الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala seul et sans associé. Nous l'adorons et implorons son pardon et nous attestons qu'aucune divinité ne mérite d'être adorée à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et messager. Et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et messager. Aujourd'hui, nous allons voir et nous allons continuer notre série Inverser une histoire. Cette histoire, elle va nous faire prendre conscience comment les gens du livre, depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à cette époque aujourd'hui, et comment les associateurs, depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à notre époque aujourd'hui, essayent de placer le doute dans le cœur des croyants en disant que le Coran n'est pas une révélation, en disant que le Coran n'est pas un livre divin. Et dans cette histoire, nous allons voir comment Allah subhanahu wa ta'ala va défendre son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui à travers cette histoire sera indirectement traité de menteur. Comment Allah azza wa jal va défendre son prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment il va défendre Al-Qur'an Al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala a promis et a dit que c'est lui qui a révélé ce livre et que c'est lui qui le protégera subhanahu wa ta'ala. On va voir à travers cette histoire et à travers ce verset comment Allah subhanahu wa ta'ala a traduit, a protégé son livre. Et comment le prophète sallallahu alayhi, comment Allah azza wa jalla a défendu le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Les Juifs sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était avec ses compagnons. Et ils lui ont dit, Ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'est-il pas mentionné dans votre livre, le Coran, cette parole, et on vous a donné que peu de connaissances, et on vous a donné que peu de connaissances? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit oui, il est mentionné cela, c'est la parole d'Allah. Puis ils disent, n'est-il pas mentionné dans notre livre, la Torah, que c'est un livre explicite de toutes choses? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit oui, cela est mentionné dans le Coran et cela est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les Juifs ont fait cette comparaison afin de dire votre Coran vous a donné que peu de science, mais notre livre, la Torah, auquel nous musulmans nous devons croire, car c'est un livre divin, est explicite de toutes choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué à ces gens qui voulaient mettre le doute dans le cœur des croyants, qui voulaient leur mettre le doute que le Coran n'est pas complet, que le Coran n'est pas une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, que le Coran n'est pas un livre divin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, car c'est un moment où il faut répondre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a la sagesse qu'Allah azza wa jal lui a donnée. Il sait à quel moment il faut répondre et comment il faut répondre. Et à ce moment-là, il fallait répondre, afin que les compagnons ou que les gens qui venaient seulement de se convertir à l'islam soient soulagés et n'écoutent pas et ne placent pas de doute dans leur cœur à ces phrases, à ces paroles que venaient de dire les Juifs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a répondu et leur a dit, oui, dans votre livre est explicite pour toute chose dont vous avez besoin dans la vie d'ici-bas. Pour toute chose dont vous avez besoin dans la vie d'ici-bas. Mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette science, ces connaissances qu'il y a dans votre livre, ce n'est rien. Et il leur a dit, également Allah azza wa jalla a dit dans le Coran, et on vous a donné que peu de science, c'est-à-dire, on vous a donné que peu de science, on vous a donné la science qui vous suffit pour pouvoir vivre en paix, pour pouvoir adorer votre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala.
pour pouvoir vous respecter les uns les autres, pour pouvoir vivre en paix. Mais en réalité, la science d'Allah Azza wa Jal, elle ne s'arrête pas. Et elle ne s'arrêtera pas. Les associateurs ont également profité de cette occasion pour dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce livre que tu dis à Muhammad qu'il est divin, qui provient d'Allah, il viendra à disparaître. Il viendra à disparaître. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala a répondu aux Juifs et a répondu aux associateurs, a répondu à Ahl Kitab, les gens du livre, et a répondu aux Juifs avec ce verset, en leur disant que, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, quand bien même tous les arbres de la terre se changèrent en plumes pour écrire, se changèrent en plumes pour écrire, quand bien même l'océan serait un océan d'encre, où conflueraient 7 autres océans, les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas, car Allah est puissant et sage. ولو أن ما في البحر من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمة الله إن الله عزيز حكيم. C'est-à-dire que si tous les arbres sur terre deviendraient des plumes pour écrire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tous les océans et les mers sur terre seraient multipliés par 7 et deviendraient de l'encre pour écrire la parole d'Allah Azza wa Jal, alors la parole d'Allah, les paroles d'Allah ne s'épuiseraient pas, car Allah est puissant et Allah est sage. Voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala leur a répondu, afin de défendre son livre et afin de défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, certes, vous avez eu que peu de science, que peu de connaissances dans le Coran. Et vous avez eu un livre, la Torah, qui est explicite de toutes choses. Mais ces connaissances qu'il y a dans le Coran, et ces choses explicites qu'il y a dans la Torah, et dans le Coran, et dans les autres livres, c'est que peu de science, c'est que peu de connaissances par rapport à la science et à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà cette histoire. Voilà ce verset. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite l'apprentissage et la méditation du Coran et qu'il nous accepte notre jeûne et nos prières. Et je vous conseille, chers frères et sœurs, alors que nous allons rompre le jeûne, de ne pas oublier vos voisins, de ne pas oublier les pauvres et les nécessiteux de votre quartier dans ce mois béni. Et n'oubliez pas le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit: celui qui donne, qui nourrit un jeûneur, une personne qui jeûne, alors Allah Azza wa Jal l'éloignera 70 ans de l'enfer. Nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il fasse que nos actes et nos paroles sont sincères. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Et à demain pour une nouvelle histoire et un nouveau verset, si Allah nous compte parmi les vivants. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.